Et bienvenue sur A Dylan Story, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de The Last Duel, le dernier duel en français réalisé par Ridley Scott, sorti le 13 octobre au cinéma. Alors Ridley Scott, c'est plutôt un réalisateur décrié ces dernières années avec des films inégaux, mais là je pense qu'il va être réhabilité par le public puisque je trouve qu'il a fait un grand film. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Alors de quoi va parler The Last Duel? On est en France, plus précisément au XIVe siècle, donc 1300 par là. On est d'ailleurs, plus précisément l'action va se dérouler principalement en Normandie, et on va suivre trois personnages, dont une personnage qui s'est fait présumément violer, présumément ça se dit ça, je sais pas, qui va être jouée par Jodie Comer, la personnage de Marguerite. Jodie Comer qui est une actrice que je ne connaissais pas, mais je trouve qu'il va monter aux puissances au fur et à mesure que l'histoire avance, et d'ailleurs l'histoire va être divisée en trois chapitres où on va suivre trois personnages différents et trois points de vue justement de ce fameux viol, à savoir le personnage de Jean, qui est le mari du coup de Marguerite, qui est joué par Matt Damon. Matt Damon, je trouve qu'il est un excellent acteur qui avait déjà collaboré justement avec Ridley Scott sur Seul sur Mars, qui était sorti il y a 3-4 ans, qui était plutôt un bon film, donc je n'ai pas revu depuis, mais j'avais vraiment bien aimé à l'époque, peut-être quelques longueurs, mais franchement je trouvais le film plutôt agréable, et voilà, Matt Damon, moi c'est un acteur que j'adore, qui d'ailleurs a fait cette année Stillwater, que j'ai vu aussi, d'ailleurs je n'ai pas fait la critique, mais par contre je trouve vraiment bien aussi ce film, qui d'ailleurs se déroule encore une fois de plus en France, puisqu'il se déroule à Marseille. Et voilà, je trouve qu'il joue parfaitement bien, Matt Damon, c'est même l'un de mes acteurs préférés. D'ailleurs, il joue aussi dans Oceans, et pareil, vous pouvez me dire, est-ce que tu choisirais Mission Impossible ou James Bond? Et je vous répondrai Jason Bourne, voilà. Je suis un des seuls à répondre Jason Bourne, j'adore vraiment Matt Damon, et j'adore Jason Bourne, donc voilà. C'est l'un de mes acteurs favoris, et là, il joue très très bien ce personnage de Jean, un peu brut, un peu personnage fermé, qui ne laisse pas paraître ses émotions, qui fait très froid, très sûr de lui, et ça il le joue très très bien. Le deuxième point de vue de l'histoire, le chapitre 2, c'est de ce présumé violeur, joué par justement Adam Driver, je trouve qu'il est la star montante de Hollywood, si ce n'est déjà une grande star, vraiment qui a un très très bon jeu d'acteur, qui est d'ailleurs le seul point positif de la trilogie Star Wars, à savoir Kylo Ren, non pas pour son perso qui est forcément bien, mais parce qu'il le joue très très bien en tout cas. Donc voilà, et il a fait aussi par exemple Black Klansman de Spike Lee pour ne citer que, qui est un excellent film, d'ailleurs regardez-le, Adam Driver c'est vraiment un excellent acteur, et là il va jouer le personnage de Jacques, donc comme je le disais, le présumé violeur, et je trouve qu'il le joue aussi très très bien. Ce personnage, il le campe très très bien, et on va avoir enfin le dernier chapitre qui va être de Jodie Comer, comme je disais, qui elle aussi joue cette actrice, comme je disais, très très bien, petit à petit. Et ce qui va être fort de diviser justement en trois chapitres cette histoire, c'est que on va avoir forcément les mêmes scènes, mais avec des petits détails qui changent dans chaque scène, dans chaque point de vue, et ces petits détails, ce qui est bien, c'est que c'est pas grossier, et ces petits détails, il faut vraiment les remarquer, mais ils sont très très importants, et c'est vraiment génial. Franchement, c'est une très très bonne idée, le montage est très très bon, et comme je disais, c'est pas grossier, alors parfois oui, il y a des détails qui se voient plus que d'autres, mais c'est très 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 bien pensé, et j'adore vraiment cette idée-là. Je trouve que ça apporte vraiment un plus au film, et on est vraiment captivé par ça, et le film quand même fait 2h22, mais je trouve qu'on a vraiment besoin de ces 2 heures pour arriver justement à ce fameux dernier duel, c'est pas un spoiler, d'ailleurs il est annoncé dès le début du film par une scène, et je trouve que ces 2 heures, comme on l'a dit avec mon frère en sortant de la salle, sont très très importantes pour ce combat final, puisque ce combat final va être d'une intensité, d'un suspense, grâce à ces 2 heures passées avant, voilà, ça va nous scotcher à notre fauteuil et on va être captivé. Je vais revenir d'ailleurs maintenant sur la réalisation, qui est juste exceptionnelle, déjà par ses décors, qui sont d'ailleurs réalistes, qui sont des décors français avec des vrais châteaux, etc. Tout est palpable. Alors oui, il y a quelques francs verts, notamment du Paris du XIVe siècle, d'ailleurs avec Notre-Dame de Paris en construction, mais qui est vraiment d'une splendide. La photo d'ailleurs est de Dariusz Wolski, que j'ai juste là, qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, en plus, on est dans un truc un peu grisâtre, où d'ailleurs il va neiger pratiquement la plupart du film, et c'est vraiment splendide, je trouve.
cette couleur dans le film, c'est cette photo, enfin voilà, les paysages sont magnifiques et tout est palpable, les armures mais sont splendides, les costumes. J'espère vraiment que ce film va avoir des Oscars. Et pareil, il y a très très peu de scènes de bataille, mais le peu, parce que c'est pas ce qui va nous intéresser d'ailleurs, mais le peu de scènes de bataille qu'il y a, mais c'est tellement réaliste et tellement bien filmé par Ridley Scott, on sent le poids des armures. Je pense à un moment où Matt Damon met un coup de maille, mais on sent la puissance du truc, les giclées de sang, etc. C'est très stylisé et j'adore, j'ai vraiment kiffé quoi. Et c'est voilà, et enfin un retour mais à un truc palpable quoi. On sent que tout est vrai quoi. À aucun moment on doute des décors qu'il y a autour, enfin qu'on découvre à l'écran quoi. Et ça c'est vraiment un point mais encore plus positif. Et je voulais parler aussi de la musique, excusez-moi, je triche, qui est de Williams, je crois, Harry Gregson Williams, qui avait déjà collaboré aussi avec Ridley Scott, et qui est juste parfait d'ailleurs, qui va très très bien avec l'ambiance du film, hein, ce côté moyenâgeux, avec de très bonnes musiques, voilà, qui est pas non plus extrêmement présente, qui est plutôt en retrait, mais qui justement englobe très très bien ce film. Et voilà, je trouve que c'est un putain de bon film, et bravo à Monsieur Ridley Scott. D'ailleurs, je vais parler un petit peu de Ridley Scott, mais moi, je trouve que ce n'est pas un mauvais réalisateur, même ces dernières années. J'ai pas vu son film avec Mark Wahlberg, mais par exemple, je suis quelqu'un qui a aimé Alien Covenant. Alors attention, moi je ne suis pas le fan hardcore de Alien Covenant, enfin de Alien tout court, pardon. Je suis juste quelqu'un qui a vu Alien 1, qui n'a rien vu d'autre à part Prometheus, que là par contre j'ai pas aimé, mais moi je trouvais qu'Alien Covenant pour le coup c'était beau quoi, visuellement c'était vraiment magnifique. Il y a des plans, notamment quand il y a ce plan sur le ciel et que tout il tombe et tout, enfin non, il y a vraiment des choses très très stylisées je trouvais. Bon après je peux comprendre hein, quand on est fan, bon l'histoire ça ne convient pas apparemment. Bon moi j'avais passé un bon moment, malgré tout je l'ai pas revu depuis le ciné hein, mais voilà. Et c'est quelqu'un que moi j'apprécie. Exodus, ouais c'était bon, il y avait quelques problèmes je trouve avec Exodus, pour le coup lui il était un petit peu plus problématique, mais voilà, pour moi Ridley Scott quand même a réalisé quand même de grands films quoi. C'est un grand réalisateur et là on le ressent quoi, il nous le fait ressentir. Je voulais du coup partir sur du spoiler pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Juste avant, c'est quand même un film qui va parler d'une société ancienne, mais qui va faire le parallèle avec la société d'aujourd'hui. On peut s'y retrouver, on peut voir des similitudes, notamment sur le droit de parole des femmes, sur est-ce qu'elles sont entendues ou non. Il y a plein de choses comme ça qui sont d'ailleurs très très bien développées, et c'est franchement bravo à Monsieur Ridley Scott. Je vais partir dans une partie spoiler. Du coup, justement, ce qui va être intéressant, c'est le personnage, enfin la relation qu'il y a entre Jean et Marguerite, puisque finalement, on peut y voir comme un viol du côté de Jean. Hein. Pour moi, c'est un peu ça, puisque la femme n'a pas trop son mot à dire, et lui, il ne demande pas à sa femme si elle prend du plaisir avec lui ou non, et on voit très bien que non. Et voilà, et c'est comme pour moi si elle s'était fait violer aussi par cette personne-là. Cette personne d'ailleurs qui ne pense qu'à sa petite personne. Et ça c'est très très bien vu aussi de la part de Ridley Scott et des scénaristes. Et pardon, j'ai pas parlé du scénario aussi qui est de Matt Damon et de Ben Affleck. Et Ben Affleck qui est dans le film. Ben Affleck aussi qui joue très très bien ce personnage qui est Pierre d'ailleurs, et qui joue voilà très très bien le personnage de Pierre, qui est quelqu'un qu'on va apprécier, détester on va dire, puisque il le campe très très bien. Et il y a une autre scénariste hein, dessus, et d'ailleurs c'est tiré d'un bouquin de l'époque, d'ailleurs qui est une histoire vraie hein, tout simplement. Donc voilà. Et voilà. Je trouve Ben Affleck très très bon aussi, d'ailleurs j'en avais pas parlé. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'on je vais pouvoir parler un petit peu du fait que quand même à l'époque ils sont complètement fous les mecs, hein. Ils pensent que par exemple si la femme ne prend pas de plaisir elle ne peut pas tomber enceinte, donc il remet la parole en doute de la femme juste parce qu'elle est enceinte, et que ils pensent qu'elle a pris du plaisir quand il l'a violée, et ils vont jusqu'à lui poser la question quoi. Et c'est hardcore, et d'ailleurs elle le joue très bien quand il lui pose la question, mais elle se met à pleurer la femme quoi, et c'est très très bien trouvé. C'est pareil. C'est pareil, le duel, c'est complètement débile. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est le dernier procès, d'ailleurs comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle le dernier duel, puisque c'est le dernier procès qui s'est passé justement comme ça, qui s'est réglé par un duel. Et donc en fait, si la partie Jean gagne, donc Jean et Marguerite gagnent, donc c'est-à-dire Jean tue Jacques, et ils ont les droits, donc ils ont le droit de vérité.
Et si Jacques gagne, c'est lui qui a le droit de vérité, et du coup, Jean meurt déjà, et en plus, Marguerite meurt, elle est brûlée dans atroce souffrance, alors que depuis le départ, elle dit la vérité, et elle a un enfant, etc. Donc non, le film est vraiment mais parfait. Je trouve qu'il est parfait du début à la fin. Plus j'y pense, plus j'ai envie d'aller le revoir. Je pense que voilà, c'est le premier film que je vais revoir. Pour maman, je lui mets 4,5. Hein. Je mets la barre très très haute dès le départ. C'est vraiment, je pense qu'il rentre dans mon top 5 instantanément. C'est vraiment un film exceptionnel, je trouve, et qu'on n'a pas vu un truc comme ça depuis longtemps, qui est aussi palpable, aussi vrai. Et c'est une histoire assez captivante, avec des acteurs très très bons, avec un réalisateur très très bon, et le tout, voilà, fait un film vraiment excellent. Et voilà, pour moi, allez voir Le Dernier Duel. Et n'ayez pas peur des 2h22, et même si vous trouvez ça un petit peu longuet, vous verrez qu'à la fin, vous ne serez pas déçus de l'aventure, puisque, voilà, le dernier duel, justement, est vraiment captivant et palpitant grâce à ces 2 heures de film avant. Voilà, je vous invite vraiment à voir le film, je trouve que c'est vraiment un bon film, encore une fois, donc voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie. Et nous, on se dit évidemment à la prochaine pour une prochaine histoire.